Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous allez bien, que pour certains, pendant ce week-end, vous avez pu vous reposer et que pour certains qui sont partis à la montagne, vous avez bien profité. Donc voilà, donc c'est le tirage de l'horoscope lunaire du 8 au 15 décembre. Donc nous avons toujours la lune qui est dans la constellation du Poisson, dimanche, lundi. Ensuite, nous aurons Bélier, 2 jours, Taureau sur 2 jours et Gémeaux sur les 2 jours. Alors, je pense fortement que ça sera lundi aussi. Pour Gémeaux, je rappelle que le tirage, en fait, il est pour tout le monde. Même si vous ne voyez pas votre constellation qui n'apparaît pas cette semaine, ce n'est pas grave. Les messages sont destinés à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la Lune qui se met dans les constellations et par le bien de cette connexion, vous délivre des messages. Voilà, mais ça veut dire qu'ils s'accordent tous pour vous donner ces petits messages. Donc, on va commencer. On va mélanger un peu, comme ceci. Voilà, on va choisir notre petit tas. Ici. Hop, on va étaler. Alors. Si vous entendez des bruits suspects, c'est juste mon chat. J'ai mis le sapin de Noël, donc je vous dis pas, elle est en joie. Là, c'est clair et net qu'elle est en joie. Alors, là, ça va être ici. Et voilà. Alors, donc là, ça va être là. Place. Ici. Là. Là. Et voilà. Donc, on va commencer par Poisson et ça va être au niveau de l'affectif. Parce que vous savez que c'est l'oracle du soleil levant. Et avec cet oracle, on peut voir différents thèmes. Donc, on va avoir l'affectif, le professionnel et bien sûr en général avec la lune. Donc, on va commencer par Poisson et c'est l'affectif pour les célibataires. Et ça va être ici. Alors, nous avons le pèlerin, mais vous avez vu que je l'ai tiré à l'envers. Donc, on va aller voir à l'envers ce que ça donne. Alors, ah bah si, c'est ça. Moi, j'ai eu un doute parce qu'en fait, je vois le pèlerin sur une page et la deuxième page, je le voyais plus. Je me dis, mais c'est quand même bizarre puisque normalement, il y a 2 pages. Bref. Alors, on va aller pour les célibataires. Pour les célibataires, vous avez sans doute au fond de vous, que vous n'êtes pas encore prêt à rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, vous êtes plutôt, je rappelle que c'est Poisson qui passe ce message. D'ailleurs, vous êtes plutôt en retrait de la vie sociale. Vous avez besoin de répondre à quelques questions. Que cherchez-vous en amour et avec qui? Pourquoi profiter de ce moment unique? Profitez de ce moment unique avec vous, avec vous-même pour comprendre vos mécanismes amoureux avant d'envisager une nouvelle rencontre. Ah ah! Donc, alors, carte inversée. L'isolement, le souci de santé, la véhance, la vieille. Je vais y arriver. La fatigue, l'impatience, agir sans réfléchir, un père absent, une absence de libido, un problème d'érection pour les hommes. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a été retourné. Vous l'avez eu
inversé. Donc ça colle bien. Donc Poisson nous dit que pour les célibataires, c'est un peu dur, mais bon, vous êtes en pleine réflexion, vous posez les bonnes questions, je pense. C'est bien aussi de se poser les bonnes questions. Ensuite, on va avoir Bélier. On va avoir Bélier. Donc, Bélier, c'est juste ici. 60. En général, c'est les cartes... c'est de bon augure. Et c'est pour ceux qui sont en couple. Allez, on va aller voir. Voilà. Bah oui. Alors, vous êtes sur le point de passer une étape importante dans votre vie amoureuse. Vous pourriez avoir besoin d'aller encore plus haut ensemble en vous mariant, en emménageant dans le même appartement, en ayant un enfant. En tout cas, cette carte vous promet une période très heureuse. Alors là, pour certains qui sont en couple, ben voilà. Mais ça fait un moment, même la nouvelle lune l'avait dit, hein, qu'il y en a pour certains, c'est vraiment des projets qui se concrétisent et ça avance. Donc c'est cool. C'est très très bien. Ouais, c'est bien. Ensuite, on va aller vers Taureau. Alors là, on va attaquer le professionnel. Alors, on a 5, le ninja. Voilà, alors vous inquiétez pas pour les dessins. Des fois, ça peut paraître effrayant, mais non. C'est sympa comme tout. Alors, je précise que c'est pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour les chercheurs d'emploi, ça va bouger. Il est question de rendez-vous, d'entretien d'embauche ou littéralement de vous mettre au travail. Quelqu'un va croire en vos compétences et qualités. C'est le moment de montrer à quel point vous êtes motivé. C'est bien, franchement c'est bien. Ensuite, nous aurons Gémeaux. Là aussi, il me semble que c'est une bonne carte aussi. 50, enfin de bons présages en tout cas. Très joli. C'est pour ceux qui sont au travail, enfin qui ont déjà un travail, qui sont déjà actifs. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit au niveau du travail. Alors, pour ceux qui travaillent déjà, il vous faut faire face au stress actuellement, à la pression et au regard des autres. Ne laissez pas les actions, je sais plus hein, si j'ai dit que c'était Gémeaux, non, c'est Gémeaux. Ne laissez pas les actions de vos collègues et supérieurs vous atteindre et vous déconcentrer au lieu de perdre vos moyens. La vague vous invite à dédramatiser la situation ou à aller en discuter avec les personnes concernées. Vous n'avez que 2 mains, c'est ainsi, vous n'y pouvez rien. Faites ce que vous pouvez de mieux et personne ne pourra vous reprocher de ne pas être à la hauteur. Alors, je suis vraiment désolée parce que les phrases, elles sont tournées d'une façon. Donc, voilà. Alors, il y en a pour ceux qui sont au boulot. Vous êtes dans une semaine de stress. Donc, voilà. Essayez de passer le message en disant oui, il n'y a pas de souci. J'entends bien qu'il faut que je fasse telle tâche. Mais voilà. Il y en a pour certaines que ça va mettre du temps ou des fois, ben, je ne sais pas, selon le travail que vous avez, il y a des fois, il y a des obstacles et qui ne sont pas dus à vous et du coup, ça entraîne du retard. Donc, ce n'est pas forcément de votre faute à vous. Ensuite, on va enchaîner. On a le pont sacré. Alors là, c'est la lune et c'est inversé. Donc, on va aller voir pourquoi c'est inversé. Hop. 56. Alors, je ne sais pas si je voulais inverser d'abord. Alors, je vais vous lire déjà inversé. Et ensuite, on va lire en général ce que la lune, elle veut dire.
Voilà, j'y suis. Alors, le silence, la solitude, la situation bloquée, faire fausse route, le retard, ben voilà, vous avez vu hein, le retard, la lenteur. Alors, mhm. Alors, je vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Mais voilà, il y a plusieurs choses. C'est ce qu'on disait en fait, c'est ce que Gémeaux nous disait pour le travail. Donc, avec cette carte, nous avons la possibilité d'accéder à un niveau supérieur. Véritable tremplin entre la terre et le ciel, on nous encourage à faire le premier pas. Peu importe si ce pont sacré ne répond pas entièrement à nos attentes ou s'il nous fait peur, il est fiable, puisque c'est le mouvement qui compte. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer, reculer face à l'obstacle ou les survoler est impossible. Donc en gros, on n'a pas le choix, il faut avancer. Comme le précise la carte, il pourrait couler beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'une autre solution ne vous soit proposée. Il faut saisir cette occasion, cette passerelle a été construite pour nous afin de combler un manque qui nous empêche d'avancer. Même si nous avons l'impression de marcher sur des œufs, rappelons-nous que ce pont est peut-être la clé que nous attendons, celle qui ouvre de nouvelles portes. Alors, je vais voir s'il y a d'autres informations importantes concernant cette carte. Oui, alors peut-être aussi nous offrir la solution qui nous permettra de résoudre un conflit. Visiblement, sur le là, franchement, ce tirage, oui, franchement, concrètement, c'est vraiment, voilà, les difficultés, les obstacles. Alors, il y en a certains qui sont perdus sur tous les domaines. Alors, c'est sentimental et au niveau du travail pour certains. C'est compliqué, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous avez l'impression de stagner cette semaine. Voilà, mais dites-vous bien que la lune, elle vous dit que pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans un étau, mais que ça va avancer. Après, vous me direz, ça va faire quand même 2 semaines qu'on nous le dit, ça. Donc voilà, il y en a certains qui ont trouvé une solution à leur problème et que ça avance. Il y en a d'autres en ce moment, c'est toujours un peu plus compliqué et ça se rejoint un petit peu sur tous les points. Donc ils ont l'impression d'être sous l'eau. Vous inquiétez pas, vous allez trouver une solution. Voilà, globalement ce tirage il est positif parce que voilà, on nous dit que ça va avancer en fait, que ça va se débloquer et qu'il faut pas avoir peur de dire avec délicatesse pour certains, parce que je sais qu'il y a certains patrons, ils vont prendre mal, mais de dire ce qu'on ressent, de trouver des petites stratégies pour pouvoir avancer et dire ce qu'on pense, voilà, sans qu'on rentre directement en confrontation, voilà. Mais vous allez pouvoir trouver des solutions et avancer. Ça, c'est le plus important. Voilà, et c'est sur tous les domaines. Voilà, bon, après, pour les célibataires, il faut mieux, des fois, bien réfléchir avant de se lancer dans une relation. Mais si vous sentez que vous êtes trop isolé, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas. Ça va être un peu compliqué parce qu'il fait froid, on n'a pas trop envie, c'est assez humide, mais de sortir de temps en temps ou même de faire des activités pour essayer de s'aérer. Et si vraiment vous vous sentez pas bien, vous allez voir un professionnel. Voilà, je pense que tout est dit. Alors du coup, il va y avoir un tirage sentimental plus approfondi parce que du coup, la lune, elle nous a donné un avant-goût. Donc voilà, on va continuer avec les constellations de cette semaine. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Voilà, avec Inji. Vous savez que lui, il rate pas. Et bien sûr, vous aurez le tirage bien-être pour pouvoir plus rentrer en profondeur et savoir quel type
de méditation et que sont les mudras qu'on va utiliser pour pouvoir mieux se sortir de ça. Ou mieux affronter les choses. Bah oui, ça va être les obstacles à mon avis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.